Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du mois pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Sagittaire, avec deux oracles. Alors je vais procéder à un tirage à 7 cartes initiales issues de l'oracle de Béline, que je vais recourir au fur et à mesure de mes interprétations avec l'oracle des miroirs, afin d'obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis Sagittaires, pour ce mois de décembre 2022. Alors je vais battre et couper les deux jeux avant de commencer pour voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner, amis Sagittaire, pendant ce dernier mois de l'année. Comme vous voyez, ça veut parler, puisque j'ai déjà, c'est de la folie là, plein de cartes qui tombent. Je crois que j'ai jamais eu autant de cartes qui tombent. Alors, je pense que je suis peut-être un petit peu pas douée aussi. Mais quand ça veut parler, ça veut parler. Donc je sépare bien l'état pour pouvoir vous les faire. Allez, avec la carte de la sagesse inversée et du changement qui est inversé également, on me fait part peut-être, ami Sagittaire, de votre manque, entre guillemets, de sagesse, qui risque peut-être de se manifester et de vous jouer des tours pour ce mois de décembre 2022. La sagesse inversée nous indique que l'on manque d'objectivité sur quelque chose et qu'il est peut-être nécessaire eh bien, d'arrêter de se voiler la face ou de changer de point de vue par rapport à une situation. On vous demande également d'écouter votre intuition et votre clairvoyance, et que tant que vous ne le ferez pas, une situation restera bloquée. Donc pensez à une situation dans laquelle vous sentez des blocages ou dans laquelle vous sentez que ça ne va pas comme vous voulez, et dites-vous qu'effectivement il y a peut-être un changement de point de vue à adopter. Alors ça peut bien sûr concerner votre vie sentimentale, il y a peut-être des petites choses effectivement qui ne vous conviennent pas, mais tant que vous ne changerez pas de point de vue, tant que vous ne serez pas objectif sur la situation, les choses ne changeront pas en positif. Ça peut également évoquer des relations amicales, familiales, mais également votre vie professionnelle ou financière où il y a peut-être des choses à changer, mais tant que vous resterez un petit peu bien, dans les mêmes idées, dans les mêmes projets, en gros, tant que vous ne vous remettrez pas en question, bien, les choses ne se débloqueront pas. Alors je vais interpréter les cartes volontaires qui, à mon avis, vont pas mal nous éclairer sur cette situation. Alors ici, j'ai la carte de la table qui peut me parler d'une réunion, d'un entretien, pourquoi pas sur bien, l'un des domaines évoqués, on va voir, et on nous dit qu'effectivement, vous attendez une réussite qui tarde à venir. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas venir, ça veut juste dire qu'elle prend son temps et qu'il y a cette idée effectivement de ruine inversée. La ruine inversée, elle nous dit qu'on a vécu quelque chose de compliqué et qu'on est en train de se relever puisque la carte est inversée. Donc on se rassure, on n'est pas en train d'annoncer une catastrophe pour le mois de décembre, on est au contraire en train de nous dire qu'on se relève. Donc il y a cette idée qu'on va se réunir pour parler de votre réussite, pour enfin pouvoir surmonter une épreuve qui a été la vôtre. Alors je vais voir si les autres cartes volontaires nous en disent plus. Magnifique. Avec la carte bleue, on nous dit quand même qu'on entame un mois de décembre qui va être protégé. On peut vraiment tout se permettre, et pourquoi pas dans le domaine qui est annoncé ici. Tiens donc, on me dit que la vie financière est protégée. Vous avez peut-être eu des manques, des pertes d'argent ces derniers temps, et on nous dit que l'abondance revient. Vous allez du coup pouvoir revivre un petit peu plus passionnément. Il y a vraiment cette idée que le manque d'argent a pu créer des tracas dans votre vie de couple, des petites disputes liées au manque, ou alors que comme il y avait un petit peu un manque d'argent, vous avez mis de côté des choses qui vous faisaient du bien. Par exemple, vous avez renoncé à vos passions, vous avez renoncé à sortir, parce que forcément ça coûte de l'argent. Et on nous dit que vous vous êtes un petit peu enfermé de par ces difficultés financières. Vous êtes resté chez soi, chez vous par exemple, pour ne pas dépenser. Avec la carte bleue, on nous annonce une résolution des choses financières et du coup une relance de toutes ces choses. Vous allez enfin pouvoir un petit peu plus ressortir et avoir un peu plus de passion, on va dire, dans votre vie. Alors justement, la ruine qui est là, pour moi, elle peut évoquer la finance. Alors ça peut me parler d'une perte d'emploi, d'une perte d'argent ou tout simplement de difficultés financières accumulées, dont de nombreuses personnes souffrent en ce moment. Je vous rappelle qu'en couple, on avait dit qu'il fallait changer de point de vue et que tant qu'on ne le ferait pas, la situation ne se débloquerait pas. Donc il y a peut-être cette idée effectivement qu'au niveau de vos finances, et le financier est très lié au professionnel, il y a des choses effectivement à corriger, à changer pour laisser cette abondance venir et surtout la faire durer. Avec la carte de la beauté inversée, on nous dit que vous avez peut-être un petit peu perdu confiance en vous, en vos projets, en la vie. Ça peut aussi me parler d'une certaine fatigue, une fatigue physique, une fatigue morale, alors qui est peut-être liée à ces difficultés. On me dit aussi qu'il y a peut-être des difficultés quant à une union. Alors ça peut me parler de difficultés dans la vie de couple, vous perdez confiance en votre couple ou en votre partenaire ou en l'amour, tout simplement. Peut-être que si vous êtes célibataire, vous commencez à perdre espoir. On me parle aussi d'une union qui vous fait perdre
Confiance en vous. Donc il y a peut-être une personne autour de vous, alors ça peut être aussi bien dans la vie sentimentale, amicale ou familiale, une personne qui vous fait perdre confiance en vous, peut-être parce qu'elle vous dit des choses pas très très positives. Alors ça peut aussi me parler d'un partenariat ou d'une association sur le plan professionnel en qui vous n'avez pas confiance. On me parle en tout cas, hop, excusez-moi, c'est à l'envers, du fait que vous allez découvrir quelque chose. C'est comme si vous allez découvrir qu'une personne n'est pas fiable pour vous et que tant que vous ne serez près d'elle, vous n'aurez pas l'opportunité d'avoir confiance en vous, mais aussi de faire grandir vos projets. C'est intéressant. En tout cas, ça va vous stresser. Je vous rappelle que la carte de la maladie qui vient de tomber n'annonce pas la maladie du consultant ou d'un de ses proches, elle annonce le fait qu'on peut avoir des contrariétés, du stress ou du mal-être. Et on vous dit de vous reposer, de prendre du recul par rapport à ça. Alors si je reprends cet ensemble de cartes, là on parle beaucoup du financier, on vous dit qu'il y a quand même une amélioration et des chances qui vont vous parvenir et qui vont un peu vous permettre de remettre du beurre dans les épinards et de vous décloîtrer, on va dire, de chez vous et de ressortir, de remettre un peu de passion, vous qui avez peut-être essayé de faire des économies ces derniers temps. Il y a cette idée que vous allez avoir un entretien, une réunion, un rendez-vous au sujet de ces questions d'argent et que ça va vous permettre de trouver des solutions et d'atteindre une certaine réussite. Mais attention, ça ne va pas être magique. Cette réussite, elle est inversée. Elle va venir, mais elle va être lente à se mettre en place. Il y a cette idée aussi qu'il y a quelqu'un qui n'est pas forcément très positif autour de vous et qui ne vous permet pas d'accéder à une sérénité, à une confiance. Alors j'ai aussi cette idée que cette personne vous empêche de faire fleurir votre projet. Donc ça peut me parler d'une personne dans votre entourage professionnel, un associé, un collègue ou même une hiérarchie qui ne forme pas un bon duo. Vous allez faire une découverte, vous allez apprendre une vérité au sujet d'une personne. En gros, vous allez découvrir quelle est cette personne pas forcément très positive. Ça va forcément vous faire un petit peu de mal au cœur, peut-être parce que c'est une personne en laquelle vous croyez. Et on vous dit de prendre du repos, mais aussi de prendre du recul par rapport à cette personne. Voilà, ça vous dit de vous protéger de cette personne qui de toute manière n'est pas bonne et qui peut même en plus, donc vous allez découvrir quelque chose qui va vous mettre en stress, mais j'ai également cette idée que cette personne, elle nourrit des angoisses et du stress en vous. Peut-être une personne qui vous rabâche le fait que vous n'allez pas réussir, qui vous met le doute. Donc ça peut, je le rappelle, être une personne dans la vie sentimentale, amicale, familiale, mais j'ai quand même plus le sentiment ici qu'on parle de quelqu'un dans le travail, même d'une personne avec laquelle vous êtes associé et en qui vous aviez confiance. Allez, je vous fais une coupe avec l'oracle des miroirs. On va voir si c'est un petit peu plus calme. Oui, ça c'est un petit peu plus calme. Allez, coupe des énergies pour vous, amis Sagittaire, pour ce mois de décembre 2022. J'ai la carte du bouclier, super. La carte du bouclier, c'est l'équivalent de la carte bleue. Donc pour moi, on nous parle quand même de belles réussites, de belles protections pour ce mois de décembre par rapport à un projet. Alors pour ceux qui ont un projet de parentalité, de grossesse, c'est protégé. Et puis pour ceux qui ont un projet à faire naître, eh bien on nous dit que c'est protégé là encore. Donc pour moi, on vous dit que toutes ces choses un petit peu négatives que j'ai un petit peu mentionnées avec les coups, pour moi c'est déjà passé. Et justement, il y a cette idée que votre projet il va pouvoir naître enfin. Parce que vous allez identifier les blocages, les freins, voire les personnes négatives qui vous empêchent d'avancer. Allez, j'étale mes deux jeux sur mon tapis latéral. Je prends donc cette carte issue de l'oracle de Béline, pour l'instant face retournée. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir avec l'oracle des miroirs. Donc chacune des cartes ici incarne un domaine de votre vie, le pro, le financier, la famille, l'amitié, les bonnes surprises et les imprévus pour ce mois de décembre 2022, amis Sagittaire. Alors j'espère que vous voyez bien toutes les cartes et au pire je bougerai un peu mon tapis au fur et à mesure. Allez, c'est parti avec l'oracle de Béline. Pour la problématique, la thématique du mois, on me parle de plaisir. On me dit que vous allez avoir des moments heureux, des moments de plaisir dans votre vie. La carte des plaisirs, elle parle souvent des petits plaisirs de la vie. Aller se balader, aller au cinéma avec un ami, aller faire un petit restaurant avec quelqu'un qu'on apprécie, prendre du temps pour lire, prendre du temps pour faire des activités qui nous font du bien. Il y a vraiment cette idée de petit plaisir qui est très présent dans votre mois de décembre, amis Sagittaire. Pour me parler de votre vie sentimentale, on me parle avec la carte du procès inversé de la nécessité de mettre fin à un conflit. Il y a eu conflit, ou en tout cas il y a eu nécessité de croiser le fer. La carte étant inversée, on vous invite à mettre fin à ces disputes et à ces conflits dans la sphère
sentimentale. Pour me parler de votre vie amicale, familiale, on me dit que les choses tournent un petit peu en rond, qu'il y a des blocages et que vous avez peut-être l'impression qu'il y a des situations qui doivent être débloquées parce que c'est pas agréable. Alors ça peut me parler d'une situation qui est bloquée parce qu'on ne se parle plus, parce qu'il y a eu de la dispute, parce qu'il y a eu des tensions, ou qu'on tourne en rond, c'est-à-dire qu'on répète toujours les mêmes erreurs ou les mêmes cycles. Voilà, on va recouvrir pour savoir. La vie pro et financière est incarnée par la carte de la fatalité inversée. Vous avez peut-être connu des difficultés, perte d'emploi, perte financière, ou alors les choses ne se sont pas du tout alignées comme vous le souhaitiez, gros conflits dans le travail. Bref, on nous dit que vous avez vécu quelque chose de douloureux, mais la bonne nouvelle, c'est que vous vous en relevez pour le mois de décembre, puisque la carte est inversée. Pour me parler de votre bien-être, on me parle de l'élévation. Donc il y a vraiment cette idée que vous allez avoir une santé physique et morale de fer, ami Sagittaire, pour ce mois de décembre. Il y a cette idée que vous grimpez des échelons. Donc pour moi, il y a cette idée d'élévation presque spirituelle, comme si vous alliez un petit peu laisser derrière vous tout ce qui peut générer du stress et des angoisses. Pour les bonnes surprises auxquelles il faut s'attendre, avec la carte de la sagesse inversée, on nous parle comme en coupe d'un manque d'objectivité vis-à-vis d'une situation et de la nécessité peut-être de voir les choses sous un autre angle, d'écouter son intuition et pourquoi pas même de prendre conseil auprès d'une personne qui pourrait vous apporter un petit peu de sagesse. Donc à mon sens, il y a cette idée qu'on va voir les choses telles qu'elles sont et que ça peut être une bonne surprise pour vous parce que peut-être que le fait de vous voiler la face sur certaines situations ou de ne pas savoir toute la vérité sur quelque chose ou sur quelqu'un vous empêche d'avancer. Donc pour moi, on est plutôt dans l'idée que ça va aller mieux. Et pour les imprévus, les choses à anticiper, on me parle de l'étoile de l'homme, donc de vous, mon consultant Sagittaire, ou d'un homme proche de vous, donc en premier lieu votre compagnon de vie, mais pourquoi pas aussi votre père, votre fils, votre frère, votre meilleur ami. Il y a une problématique associée à cet homme avec un imprévu ou avec vous, mon consultant Sagittaire. Allez, on va recouvrir tout ça pour y voir plus clair. Hop, je joue avec mon tapis. Alors, avec la carte du plaisir, on nous annonce un mois de décembre placé sous la thématique du plaisir. Petit plaisir de la vie, je l'ai dit, aller au cinéma, se faire un resto, lire un bon bouquin au coin du feu, passer du temps avec ses proches, passer du temps avec ses animaux. Il y a vraiment cette idée d'avoir du plaisir dans la vie et c'est souvent voilà, des petits plaisirs, des petits riens, mais qui font du bien. Bon, ça c'est plutôt chouette ça. Avec la carte du carrefour, on nous parle de choix, de doutes, d'incertitudes qui ont peut-être été les vôtres ces derniers temps et qui vous ont placé dans une situation un petit peu inconfortable. Alors cette carte associée à la carte du plaisir, elle peut tout simplement me dire que vous avez un petit peu du mal à mettre des choses heureuses et plaisantes dans votre vie, peut-être parce que vous êtes très pris dans d'autres problématiques qui vous prennent un petit peu la tête et pourquoi pas des problématiques professionnelles et financières puisqu'on sent déjà qu'il y a eu pas mal de tracas et que du coup vous avez laissé tout ce qui était de l'ordre du plaisir de côté et que ça vous a mis un petit peu dans une incertitude. C'est comme si vous aviez pris conscience qu'effectivement il était nécessaire de prendre soin de vous et de faire des choses pour vous rendre bien, pour vous rendre heureux, mais que vous n'aviez pas réussi à le faire ou pas eu le temps de le faire et ça vous a mis un petit peu pas bien. Et on vous dit là qu'effectivement vous avez fait le choix de passer, enfin que vous allez démêler, on va dire, une situation qui va vous permettre de remettre un peu de plaisir. C'est comme si vous alliez faire des choix et que vous allez vous dire basta, maintenant je me fais plaisir. Avec la carte de la loi, on nous parle effectivement d'un retour à l'équilibre dans votre vie. Alors la carte de la loi peut parler de loi, d'administration, de justice, mais elle incarne également le retour d'équilibre avec cette symbolique de la balance et elle incarne également le côté sévère, le côté tranchant à l'image de la justice. Il y a cette idée, mes amis Sagittaires, que vous avez pris conscience ces derniers temps que votre vie n'était pas beaucoup jalonnée d'instants de plaisir, que vous aviez tendance à prioriser d'autres choses. Alors peut-être prioriser des questions plus professionnelles et financières, peut-être que vous avez porté toute votre attention au sujet de problèmes ou de difficultés à démêler, puisqu'on voit qu'il y a quand même des petites choses effectivement qui ont causé du tracas. Peut-être qu'également vous n'arriviez pas à prioriser ou à équilibrer votre vie pro, votre vie personnelle, votre vie amicale, familiale, sentimentale, etc. Et peut-être également que vous avez porté beaucoup d'attention aux autres en vous laissant vous un petit peu sur le côté. Et bien on vous dit que ça y est, vous avez pris la décision de remettre du plaisir dans votre vie, ça va vous redonner un certain équilibre. Donc il y a cette idée que vous rééquilibrez les différents domaines dans votre vie, mais que vous avez également fait des choix peut-être tranchants. Donc peut-être que vous avez osé dire non à certaines personnes qui abusaient. Par exemple, si
vous avez un employeur qui exige de vous que vous passiez beaucoup de temps au travail et que vous sentez que vous commencez à fatiguer, que vous passez moins de temps avec vos familles, vos amis, avec votre partenaire de vie, vous avez peut-être osé lui dire stop. Et vous êtes entendu et il y a un retour d'équilibre, mais aussi un retour de justice, c'est-à-dire qu'en gros, vous êtes droit dans vos bottes. Si vous avez aidé énormément une personne et que vous commencez à sentir que cette personne, elle abuse, vous avez peut-être aussi su lui dire non, maintenant ça suffit, je pense aussi à moi. Voilà, il y a cette idée que vous remettez, que vous pensez à vous pour ce mois de décembre 2022. Et ça, c'est super. Avec la carte de la santé, on vous dit qu'effectivement, ça va vous garantir un meilleur bien-être et une meilleure santé. Il y a cette idée que ce rééquilibrage va vous permettre enfin de vous ressourcer. Pour moi, il y a cette idée que vous avez beaucoup pris soin des autres à travers la carte de la santé et que la réciproque n'était pas toujours vraie. J'ai le sentiment de personnes qui s'impliquent beaucoup, qui aident beaucoup et qui a tendance à s'oublier. Et il y a cette idée que vous avez un petit peu mis le haut là à cette situation et que vous avez décidé de faire de vous votre priorité pour rééquilibrer votre vie et notamment votre santé. Peut-être que vous ressentiez une fatigue physique à force de tout le temps être à l'écoute des autres et peut-être aussi que vous avez besoin qu'on s'occupe de vous. Je reprends avec vous cet ensemble de cartes pour la thématique du mois de décembre. Avec la carte du plaisir, on nous dit que vous remettez un petit peu de plaisir dans votre vie et que vous faites le choix de vous faire du bien à vous. Vous avez été dans une situation inconfortable ces derniers temps et vous avez été confronté à un choix. Et justement, ce choix, c'était de faire de vous votre nouvelle priorité. On nous dit que vous retrouvez un certain équilibre dans votre vie, vous recommencez à vous faire plaisir, à penser à vous et à rééquilibrer les différents domaines de votre vie et surtout vous faites de vous et de votre santé votre priorité. Vous avez probablement beaucoup investi des relations, peut-être que vous vous êtes beaucoup occupé de certaines personnes et pourquoi pas même vous occuper de personnes qui avaient des soucis de santé et on nous dit qu'il y a un retour d'équilibre, soit parce que vous avez pris des décisions tranchantes en faisant de vous et de votre bien-être votre priorité et voilà, il y a vraiment cette idée que vous avez fait le choix de remettre du plaisir dans votre vie pour ce mois de décembre. En tout cas, si ce n'est pas fait, les cartes vous invitent en tout cas à le faire ou vous donneront l'opportunité de le faire. Pour votre vie sentimentale, on me parle avec la carte du procès inversé d'une situation qui a été un petit peu tendue ces derniers temps. Peut-être même qu'il y a eu de la colère, de la dispute, de l'agressivité, des reproches. Pour certains, ça peut même évoquer le recours en justice. Et il y a cette idée de mettre fin à une situation de justice. Donc soit mettre fin en se réconciliant, en faisant la paix et en arrêtant les disputes, soit également l'idée qu'on met fin à une affaire judiciaire, donc par exemple un divorce, une séparation, une histoire de garde d'enfants, de séparation de biens, qui prend fin pour ce mois de décembre 2022. Avec la carte de la femme, on me parle de vous, ma consultante de sexe féminin du signe du Sagittaire ou d'une femme proche de vous. Donc il y a nécessité de faire la paix avec une femme ou vous, ma consultante, faites la paix avec cette personne dans le domaine sentimental avec laquelle il y a du tracas. Avec la carte de la parole, on vous dit qu'effectivement, il est temps de mettre fin à une dispute et pourquoi pas de le faire en discutant. On vous invite à ouvrir le dialogue afin d'apaiser une situation de conflit. Avec la carte de la trahison, on dit qu'il y a eu potentiellement une trahison dans le domaine sentimental et qu'il faut en parler. Voilà, qu'il faut en parler, alors peut-être pour apaiser les choses et sortir de la colère, de l'agressivité, de la dispute perpétuelle. Il y a peut-être aussi cette idée qu'on va venir, qu'une personne ou un groupe de personnes est venu un petit peu vous dire, tiens, ton partenaire de vie t'a trahi, etc. Il y a peut-être cette idée-là aussi qu'on vous rapporte une trahison, ça peut être une femme qui vient vous dire ça, et auquel cas on vous dit de ne pas tout de suite rentrer dans les tours. Je vais vous refaire l'interprétation, c'est intéressant. La carte du procès inversé, elle nous dit qu'il faut cesser le conflit ou qu'on va recevoir la fin, on va dire, d'une affaire judiciaire. Malgré tout, là, j'ai plus l'impression qu'on me parle de conflit, de dispute qui a trait au domaine sentimental. On me parle d'une femme et de la nécessité de discuter. Alors peut-être que vous, ma consultante de sexe féminin, il est nécessaire que vous engagiez des paroles avec une personne dans le domaine sentimental avec lequel il y a eu des conflits dans le but d'apaiser les conflits. Dites en gros ce que vous voulez et pourquoi pas parler d'une trahison ou d'un sentiment de trahison. La trahison n'a peut-être pas eu lieu et c'est peut-être vous qui vous montez un petit peu le bourrichon. La trahison, ça peut être des vraies trahisons, vous apprenez un mensonge, une tromperie, mais ça peut être aussi un sentiment de trahison
Et ça peut être également le sentiment d'être beaucoup plus impliqué que l'autre dans la vie sentimentale. Et ça crée des conflits, on vous dit d'en parler ouvertement. Donc vous, ma consultante, ou vous, mon consultant, parlez de cette trahison ou de ce sentiment de trahison que vous avez dans votre vie sentimentale. Cela peut aussi me parler d'une femme qui aurait des paroles négatives au sujet de votre vie sentimentale et on vous dit de ne pas monter dans les tours. Alors il peut s'agir d'une femme, si vous êtes célibataire, qui justement vous met un petit peu la pression à ce sujet, qui n'arrête pas de remettre en cause votre célibat, qui n'arrête pas de vous donner entre guillemets des bons conseils, mais qui vous gonfle complètement. Et on vous dit voilà de ne pas réagir au quart de tour, voilà, de laisser, de ne pas être dans la colère, dans l'agressivité. C'est désagréable, c'est un fait. Vous ressentez peut-être ces paroles comme une trahison parce que vous avez l'impression que cette femme ne vous soutient pas. Lâchez l'affaire, ça n'en vaut pas la peine. Cela peut aussi me parler d'une femme qui pourrait parler en mal de votre couple. Alors soit directement, elle vient vous dire qu'elle soupçonne votre partenaire de trahison, de mensonge. Ah bah tiens, j'ai vu ton partenaire se balader avec un tel. Vous voyez ce genre de personne. Ça peut être aussi le fait que vous appreniez qu'une femme parle en mal de vous, de votre couple dans votre dos et vous le sentez comme une trahison. Là encore, on dit de ne pas rentrer dans le conflit, que ça n'en vaut pas la peine. Bien évidemment, vous avez le droit d'être un petit peu énervé, agacé, mais on vous dit de ne pas rentrer là-dedans parce que c'est chronophage et ça n'en vaut pas la peine. Voilà, pour moi, voilà un petit peu la traduction qu'on peut faire de cet ensemble de cartes. Pour me parler de vos amis, de votre famille, on me parle justement de routine qui peut être un petit peu trop pressante ou de choses qui sont bloquées. Il y a quelque chose de l'ordre du blocage et forcément ça ne vous plaît pas. Alors ça peut me parler de relations qui vont être un petit peu ralenties ou du fait qu'on ne se voit plus, qu'on ne se parle plus, peut-être parce qu'il y a eu de la tension, de la dispute. Avec la carte de la maison, on me parle effectivement de vos proches, donc pourquoi pas vos très proches, y compris les gens avec lesquels vous vivez. Donc il y a peut-être de la routine qui est très très présente pour vous, amis Sagittaire, et ça commence à vous peser à la maison. Ça peut aussi me parler de charge mentale. Vous vous sentez peut-être très en responsabilité de tout ce qui a trait à la maison, au foyer, et ça commence un petit peu à vous gonfler, cette routine, et vous avez l'impression que vous ne vous en sortez pas. Pour moi, il y a cette idée que vous êtes submergé par tout ce qui est lié, effectivement, aux tâches familiales, et vous avez l'impression d'avoir la tête sous l'eau. Avec la carte du boomerang, on me parle d'un retour de choses positives. Pour moi, il y a cette idée que ça va rebouger, et plutôt rebouger en bien pour vous. Voilà. Donc il y a peut-être cette idée que vous avez tout géré ces derniers temps et que là justement les choses vont un peu se rééquilibrer et que vous allez pouvoir, pourquoi pas, recevoir de l'aide de la part d'une autre personne. On a dit que vous avez beaucoup aidé une personne et justement peut-être que cette personne va pouvoir vous aider. J'ai cette idée que vous êtes venu en aide à une personne qui ne se sentait pas bien ou qui même était malade et que du coup vous avez tout géré à la maison, la famille, les enfants, etc. Et que forcément ça vous a complètement submergé. J'ai le sentiment ici qu'on nous dit qu'il va y avoir un retour d'équilibre dans la famille et pourquoi pas cette personne qui va aller mieux va pouvoir vous aider ou peut-être tout simplement vous rendre ce que vous lui avez apporté en vous filant un coup de main. J'ai ce sentiment-là. Avec la carte de la famille, on nous parle de stabilité. La carte de la famille, c'est la famille au sens strict, au sens également famille de cœur, mais ça incarne également la stabilité. Il y a cette idée effectivement que vous vous sentez submergé à la maison, mais que vous allez retrouver une certaine stabilité et pourquoi pas avec de l'aide. J'ai ce sentiment que vous allez recevoir de l'aide, amis Sagittaires. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Alors, pour votre vie amicale familiale, on me parle de la sensation que les choses ne tournent pas rond, que vous êtes bloqué, que vous êtes prisonnier dans une spirale qui ne vous convient pas par rapport à tout ce qui a trait au foyer. Pour moi, ça me parle de charge mentale excessive. Vous avez l'impression de tout gérer, la maison, les enfants, etc. Et ça commence à devenir très très compliqué pour vous. On me parle d'un retour d'équilibre dans votre vie et pourquoi pas de l'aide d'une personne. Vous-même, vous l'avez aidé puisque le boomerang, ça parle de récompense, de choses positives qu'on fait et qui nous reviennent. Donc il y a cette idée peut-être que enfin, vous allez être écouté, puisqu'on a beaucoup parlé de ça, du fait de s'écouter, et qu'on va vous filer un coup de main. Et on me parle d'une restabilité, de refondation qui va pouvoir se refaire. Vous vous sentiez un petit peu déséquilibré, à force, c'est vrai, de tout gérer sur vos épaules. Vous vous sentiez peut-être complètement abattu, et là, on vous dit que vous allez vous recentrer, vous
re-enraciner du fait de l'écoute et de l'aide que vous allez recevoir à la maison. Bon, c'est positif, hein. Pour votre vie pro et financière, on me parle de difficultés qui ont pu se produire, mais qui se sont déjà produites. Une perte d'emploi, une perte d'argent, des difficultés financières, des difficultés face à un crédit, bon, etc., hein. Vous le mettez à votre sauce. Avec la carte de la tranquillité et du repos qui sort beaucoup en ce moment, on nous dit que les ennuis sont finis et que vous allez enfin avoir la tranquillité et le repos auquel vous aspiriez. Donc pourquoi pas de belles nouvelles, un nouveau job, une résolution des finances, la réponse d'un banquier, etc. On me parle en tout cas de fécondité. La fécondité, elle est à voir bien au-delà du sens strict du sens du mot fécondité. La carte de la fécondité, elle nous parle aussi d'abondance. Il y a cette idée que vous allez recevoir quelque chose d'abondant. Alors pourquoi pas une somme d'argent, une prime, pourquoi pas un retour d'emploi qui va restabiliser vos finances. Il y a vraiment cette idée d'abondance qui revient et du coup, ça va vous apporter une certaine sérénité. Avec la carte du miroir magnétique, on nous dit que vous allez attirer à vous la chance, les bonnes personnes, les bons choix, les bonnes opportunités. La carte du miroir magnétique, elle met l'accent sur vous, ma consultante, mon consultant, et elle dit que c'est vous qui allez profiter de cette abondance, mais vous allez aussi, attirer à vous la chance, attirer à vous l'argent, attirer à vous les belles opportunités professionnelles. Il y a cette idée de chance. Vous vous souvenez, on avait quand même pas mal eu de cartes bleues, de miroirs, il me semble, magiques en coupe, hein. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée de bonnes nouvelles financières et on l'avait dit dès le début du jeu. Alors je vous refais, hein, quand c'est rapide comme ça, c'est fluide, hein. Donc il y a eu des difficultés professionnelles, financières, mais enfin le repos et la tranquillité reviennent pour vous. L'abondance est là, vous avez cette prime, vous avez cette somme d'argent, votre prêt est débloqué, une personne va vous apporter une aide financière, bref, il y a de l'abondance, bien sûr matérielle et financière, mais aussi il y a cette idée d'abondance spirituelle, vous vous sentez mieux et vous attirez à vous les bonnes personnes, les bonnes situations, les bonnes chances. Donc ça, c'est extrêmement heureux. Et ça tombe beaucoup en ce moment dans les tirages mensuels par signe astrologique, des résolutions de difficultés financières avec cette idée de tranquillité et de repos. Donc c'est bien. Pour votre bien-être, on me parle d'élévation. Vous vous sentez de mieux en mieux et surtout vous vous élevez spirituellement. C'est comme si vous allez être en capacité de régler tous ces petits points de détail qui faisaient que vous ne vous étiez jamais senti complètement épanoui. Alors ça peut passer, on l'a dit, hein, par le fait de dire non quand vous n'avez pas envie, sur le fait de faire de vous votre priorité. Il y a cette idée que vous vous élevez et que vous grandissez aussi sur le plan spirituel et que forcément ça va mieux. On me parle du fait que vous vous délestez complètement de votre culpabilité. Pour moi, je ressens l'idée que vous vous sentez coupable ou en tout cas dans la nécessité de toujours vous mettre au service des autres parce que sinon vous vous sentez mal. Voilà, il y a cette idée que vous faites passer les autres avant vous-même parce que sinon vous vous sentez coupable et on me dit que vous vous élevez par rapport à ça et que vous vous habituez à dire non, là encore, à faire de vous votre priorité. Alors ça ne veut pas dire que vous vous occupez plus des autres et que vous vous transformez en personne égoïste, non, ça veut juste dire que vous rééquilibrez un petit peu mieux les choses. Ça veut dire aussi que vous prenez de la distance et que vous osez enfin mettre un stop aux gens qui profitent, qui abusent ou qui vous font culpabiliser. Et ça, c'est bien. Avec la carte du retard, on nous dit qu'effectivement c'est un travail de longue haleine et que peut-être il y aura encore des petites déconvenues. Par exemple, vous pouvez être déterminé à oser vous affirmer, à oser dire non, à oser dire oui à vous, mais il y aura peut-être encore quelques difficultés. Alors peut-être justement parce que des gens vont vous culpabiliser. Comment ça tu veux pas m'aider mais d'habitude tu m'aides? Comment ça tu veux pas organiser le réveillon de Noël mais d'habitude c'est chez toi? Voilà, il y aura peut-être encore des moments où vous allez entre guillemets céder et reprendre vos entre guillemets mauvaises habitudes, mais en tout cas vous êtes sur le chemin de l'élévation, continuez ainsi. Avec la carte de l'homme, on me parle soit de vous, mon consultant de sexe masculin sagittaire, ou d'un homme proche de vous qui pourrait un petit peu vous culpabiliser. Pour moi, là, on ne parle pas de vous, on parle plus d'un homme qui est proche de vous, alors qui peut-être justement, alors, je ne dis pas que c'est un homme méchant, hein, mais qui vous fait un petit peu culpabiliser, qui vous fait prendre du retard dans votre élévation spirituelle. On a beaucoup parlé de charge mentale et du fait que vous gériez tout à la maison. Il y a cette nécessité d'en discuter et que vous allez être entendu. Mais il y a cette idée justement, peut-être que vous souhaitez être soutenu par un homme qui pourrait justement vous délester un petit peu de cette charge. Je le sens comme ça. Donc il y a cette idée que
vous avez envie d'atteindre un petit peu cette élévation spirituelle, voilà, oser dire oui à vous, et que vous comptez un peu sur un homme, mais que lui, il a un petit peu du mal encore à comprendre cette élévation spirituelle qui est la vôtre. Donc je reprends avec vous. On me parle d'une belle élévation, donc d'une belle santé physique, morale, mais surtout du fait que vous vous élevez spirituellement et que vous n'êtes plus en capacité d'accepter certaines choses parce que vous avez pris conscience que certaines personnes ou certaines attitudes vous bouffaient. Vous cessez de vous sentir coupable pour tout le monde, et vous osez également remettre à leur place les gens qui osent vous faire des reproches et qui abusent de votre gentillesse. Alors il y aura peut-être encore quelques retards, notamment par rapport à un homme qui peut-être essaiera encore d'abuser de votre gentillesse, qui peut-être ne comprendra pas votre désir de vous faire passer en priorité, mais on me dit que les choses s'arrangent, s'alignent et qu'il va finir par vous soutenir. Je le répète, ce n'est pas un homme négatif, c'est peut-être juste une personne qui est habituée à ce que ça se passe comme ça et qui est un peu surpris de cette élévation spirituelle. C'est vrai que des fois, quand on s'élève spirituellement, quand on a des bouleversements à l'intérieur de nous, on est mal compris par les autres, mais ça ne veut pas dire qu'il faut y renoncer. Au contraire, on peut même les initier à l'élévation. Pour les bonnes surprises, on me dit que vous allez ouvrir les yeux sur une situation et que cela va vous faire aller mieux, va vous faire avancer. Il y a peut-être une chose que vous ne comprenez pas, il y a peut-être des vérités qui vous échappent, des choses qui vous sont cachées, et il y a cette idée justement que vous allez les découvrir, ou faire preuve d'intuition, ou en tout cas changer de regard sur une situation, et que ça va vraiment vous apporter quelque chose. On va essayer d'en savoir plus. Avec la carte de l'enfant, on me dit que vous n'êtes peut-être pas très objectif, ou qu'il y a une chose que vous ignoriez au sujet d'un enfant. Et pour moi, on nous dit que vous allez le découvrir. Alors comme on est plutôt sur du positif, j'ai le sentiment que c'est quelque chose d'heureux que vous allez découvrir. On vous demande en tout cas de porter un regard différent sur votre enfant. Alors, ce qui me vient à l'esprit, c'est par exemple, si en ce moment, il y a un petit peu des difficultés avec un enfant, des disputes, c'est compliqué, etc., vous avez peut-être tendance à gronder, à punir votre enfant, on vous dit peut-être de changer de regard. Peut-être que les choses ne sont pas si graves que ça, ils ne méritent pas autant de gronderies et de punitions, mais c'est vrai que des fois, on s'emporte parce que on est un petit peu énervé, fatigué, on s'inquiète, etc. Donc, on vous dit changer de regard par rapport à ça. Et si l'enfant ici incarne votre projet, on vous dit de changer de regard par rapport à ce projet parce qu'il y a des petites choses qui vous échappent. On va recouvrir. Avec la carte de l'amitié, on me parle d'amitié et pourquoi pas des amis de vos enfants. Il y a cette idée justement que vous allez changer de regard par rapport à un ami d'un de vos enfants. Peut-être que vous allez découvrir que on va dire un camarade d'un de vos enfants, s'avère être un bon ami, puisque là on est dans le positif. Vous allez changer de regard. Peut-être que vous n'aviez pas été très objectif, très clairvoyant, mais que cet ami il est plutôt positif. En tout cas, il y a cette idée d'amitié qui tourne un petit peu autour de votre enfant et que vous allez y voir clair, mais pour moi j'ai l'idée qu'on y voit clair positivement. C'est pas vous allez découvrir qu'un de ses amis est un traître. Vous allez découvrir que les amis de vos enfants, en fait, je sais pas, le harcèlent, l'embêtent. Non, j'ai plus l'idée qu'il y a des choses positives, que vous allez découvrir des choses heureuses au sujet de l'amitié avec des enfants et ça va vous faire changer de regard, soit sur ses amis, soit sur les capacités sociales de votre enfant. Si la carte de l'enfant me parle de votre projet, on peut me dire que vous allez changer de regard vis-à-vis de vos amis et de l'aide et du soutien qu'ils vous apportent vis-à-vis de ce projet. Alors je vous donne un exemple, peut-être que vous avez le sentiment que vos amis ne vous soutiennent pas du tout dans vos projets, et bien peut-être que vous allez être amené à changer de regard mais en positif là-dessus. Il va peut-être y avoir des preuves qu'au final, les amis sont là pour vous. Avec la carte des accusations, on dit que vous avez peut-être, alors pour moi c'est vous qui accusez, vous avez peut-être eu tendance à accuser votre enfant ou vos amis ou les amis de votre enfant et que vous allez changer de regard. Pour moi, on passe de quelque chose de négatif à quelque chose de positif. Je le sens comme ça. Donc je vais vous refaire l'ensemble des interprétations. Vous allez changer de regard sur une situation, mais en positif sur vous. Vous allez découvrir quelque chose, mais quelque chose de bien vis-à-vis d'un enfant et ça a trait à l'amitié. Donc vous allez peut-être découvrir que finalement, en amitié, votre enfant se débrouille bien, qu'il a de bons amis autour de soi, ou s'il a un ami que vous n'aimez pas trop, vous allez découvrir qu'au final, cet ami, c'est un véritable ami, vous allez l'accepter. Peut-être que vous avez eu des accusations à l'égard de cet ami, vous avez dit à votre enfant, non, ce copain, je l'aime pas trop, il a une mauvaise influence sur toi, et là on nous dit que vous allez changer de regard, qu'il faut être peut-être un petit peu plus intuitif que ça. On peut également me parler de
dispute qui aurait pu avoir lieu autour de votre enfant avec ses amis. Et là encore, on vous dit que vous allez découvrir une vérité. En tout cas, il y a cette idée que vous avez été accusateur, mais pas forcément en positif, et que vous vous êtes trompé sur cette situation. On peut également me parler d'un projet, donc un projet qui vous tient à cœur, que vous faites grandir, et peut-être que vous accusez vos amis à ce sujet, notamment du fait de ne pas vous avoir aidé. Par exemple, je sais pas, vous faites des travaux, bah, vos amis vous ont pas aidé, vous dites, ah bah dis donc, c'est vraiment pas des amis, etc. Ah bah ils me soutiennent pas dans mes choix. Et on me dit que vous allez changer un petit peu de perspective vis-à-vis de ça. Alors peut-être parce qu'il va y avoir des preuves, des bonnes surprises, de la joie, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a cette idée que vous allez changer de regard et ça va être une bonne surprise pour vous. Par rapport aux imprévus, j'ai la carte de l'étoile de l'homme. Donc l'étoile de l'homme peut me parler de vous, mon consultant de sexe masculin sagittaire, ou d'un homme très proche de vous. Donc il y a de l'imprévu, mais on va voir quel genre d'imprévu en recouvrant. Avec la carte du rêve, on me parle d'un imprévu concernant un rêve. Donc soit votre rêve à vous, mon consultant, soit le rêve, alors notamment le rêve de votre partenaire de vie masculin. Alors ça peut me parler aussi de doutes et d'incertitudes qui vont un peu venir vous envahir. On me parle d'une réunion. Donc il y a cette idée peut-être de réunion, d'entretien, de rendez-vous qui pourrait avoir lieu pour vous, mon consultant ou votre partenaire de vie masculin. Et une réunion, un rendez-vous, un entretien au sujet d'un rêve. Pourquoi pas au sujet d'un projet. Je vais recouvrir encore. Tiens, avec la carte du changement, on nous annonce du changement, mais le changement est toujours positif. Hein, c'est jamais un changement négatif. Donc pour moi, il y a cette idée d'imprévu. C'est vrai que l'imprévu, c'est toujours un peu connoté négativement. Il y a cette idée qu'il pourrait y avoir un entretien, un rendez-vous au sujet bien, de votre projet et qu'il y a cette idée que ça pourrait vraiment faire changer les choses. Mais pour moi, c'est plus de l'ordre de l'incertitude. Voilà. Pour moi, il n'y a pas de choses négatives, il y a juste du doute, de l'incertitude qui va vous affecter vous. C'est intéressant ça. Donc, les cartes, elles vous disent voilà, de croire en vous. Il y a cette idée de réunion, hein, de rendez-vous, d'entretien qui pourrait faire changer les choses et vous êtes plein de doutes par rapport à ça. On vous dit de croire en vous, hein, tout simplement. Allez, je vous refais. Pour les imprévus, on me parle d'imprévus qui peuvent vous affecter, vous, mon consultant sagittaire de sexe masculin ou votre partenaire de vie concernant votre rêve. Vous avez l'impression que votre rêve ne va pas aboutir, que vous n'allez pas y arriver. Alors, ça peut me parler d'un projet pro, du rêve d'acheter une maison, de votre rêve, je ne sais pas, de rencontrer une personne avec laquelle faire votre vie. Et on me dit qu'il y a un rendez-vous, une réunion qui est prévue et vous avez des doutes par rapport à ça. Et pourtant, on me parle de jolis changements. Vous avez peut-être peur d'une réunion ou d'un entretien, alors peut-être parce que vous avez peur du changement aussi, mais peut-être que vous avez peur tout simplement que votre projet n'aboutisse pas et qu'il y a une échéance qui arrive et que ça vous fait craindre. Alors ça peut me parler par exemple, amis célibataires, de la peur d'un rendez-vous romantique. Vous avez peur que ça change rien, vous avez peur que ça aboutisse pas, que ça se passe pas comme dans votre rêve. Ça peut me parler aussi pour ceux qui ont des rendez-vous professionnels, un rendez-vous avec un banquier, un rendez-vous avec un chef, vous appréhendez ce rendez-vous. Pour moi, on est plus dans cette idée-là, le fait d'appréhender une réunion et un rendez-vous, mais là, on est juste dans l'idée de la peur, mais pas du tout dans de la prédiction négative. Voilà, mon consultant, ma consultante du signe astrologique du Scorpion, donc je vais vous refaire un petit tour de roue pour vous. Donc on me parle de réintégrer du plaisir dans votre vie, chose que vous avez peut-être eu un petit peu de mal à faire, mais ça y est, vous avez fait le choix de vous prioriser. L'équilibre revient dans votre vie et vous vous sentez mieux. Vous êtes beaucoup occupé des autres et souvent au détriment de vous-même. Et bien ça, c'est terminé. On me parle aussi de la nécessité de mettre fin à une situation de blocage ou de conflit dans la vie sentimentale, pourquoi pas par rapport à une femme, en parlant d'une trahison ou en parlant d'un sentiment de trahison. On me dit que vous serez entendu et écouté. On peut également me parler d'une résolution judiciaire, administrative par rapport à une situation sentimentale, mais j'ai le sentiment que ça va quand même se faire avec de la parole, donc de façon assez apaisée. On me dit aussi qu'une femme, peut-être pas très bonne, pourra vous parler en mal de vous, de votre couple ou de votre choix de vie, et on vous dit de prendre de la distance avec cette femme et de ne pas lui chercher querelle, ça n'en vaut pas la peine. Par rapport à votre vie amicale ou familiale, vous avez l'impression que vous ne vous en sortez plus, que ça tourne en boucle. Pour moi, j'ai cette impression que la charge mentale liée à la maison, à la famille est très forte et que vous ne vous sentez pas soutenu. On nous dit que vous allez avoir un retour d'investissement, vous allez enfin être aidé et retrouver une certaine stabilité, comme si vous alliez enfin rééquilibrer les tâches, un petit peu comme ces différentes branches à la maison. On me parle d'un coup dur qui a pu
vous affectez dans la sphère professionnelle et financière. Et enfin, la tranquillité est à vous et vous recevez l'abondance, vous attirez à vous la chance, les opportunités, les bonnes personnes, les bonnes situations. Donc résolution sur ce plan. Vous êtes résolu à aller mieux, mais aussi à grandir spirituellement en enlevant les choses, voire les personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Vous cessez de vous culpabiliser et de tout le temps faire passer les autres dans votre vie et peut-être même que vous faites un tri dans vos relations. On me parle quand même de petits retards, peut-être que vous allez recéder à la tentation d'aider les autres, notamment vis-à-vis d'un homme qui peut-être peut être un petit peu enclin à accepter ce changement, mais il va s'y mettre. On me parle aussi du fait que vous allez changer de point de vue en positif vis-à-vis d'un enfant ou de ses amitiés. Vous avez peut-être eu des accusations à l'égard de votre enfant ou eu des accusations à l'égard d'un ami de votre enfant et vous allez découvrir des choses heureuses. De même, si l'enfant incarne votre projet, on me dit que vous avez peut-être douté du soutien de vos amis, vous les avez accusés, mais là encore, vous allez changer d'opinion par rapport à ça. Il y a peut-être également cette idée, à travers la carte de l'étoile de l'homme, que vous avez des peurs concernant un entretien, un rendez-vous qui correspond à votre rêve. Et pourtant, on vous dit que cet entretien, ce rendez-vous pourrait véritablement faire changer en positif les choses. Mais vous avez très peur. Et on vous dit justement d'y aller. Pour moi, j'ai cette crainte que vous annuliez même ce rendez-vous ou cet entretien parce que vous avez peur du changement. Mais pourtant, on vous dit que le changement, il est positif, donc osez. Alors, je vais terminer le tirage par un petit message issu de l'oracle, du petit oracle de l'intuition. Je vais battre le jeu au-dessus de votre tirage et si une ou plusieurs cartes volontaires se présentent à moi, je vais les interpréter pour obtenir une petite piste supplémentaire. Il y en a énormément, donc je ne vais pas toutes les faire, je vais prendre juste celles qui sont tombées en premier. Ne me demandez pas pourquoi je prends celle-ci et pas les autres, c'est du pur instinct. Hop, allez, je les prends quand même dans l'ordre. Oh là là, j'avais fait du bazar. Allez, j'ai la carte de l'occasion qui vient se présenter à nous. Une offre inattendue va se présenter. N'en sois pas impressionné. Dis oui à cette opportunité. Tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Allez, je vais la mettre pas loin des choses qui vous font peur, là. On me parle d'une offre inattendue, donc pourquoi pas d'un rendez-vous, d'un entretien. Et on vous dit voilà, de ne pas avoir peur, de ne pas être impressionné. Tout à l'heure, j'ai dit que vous alliez avoir peur par rapport à un changement et de dire oui à une opportunité parce qu'on vous annonce du beau changement. Donc pour moi, il y a vraiment une belle surprise qui vous attend, mais vous allez avoir peur. Et vous allez même peut-être vous dire mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est vraiment une... Vous allez vous méfier. Donc allez-y. Alors j'ai la carte du cœur ici. Ton âme est merveilleuse, elle porte tes trésors pour t'accomplir, vis la beauté de l'amour, alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Je vais la mettre pas loin de l'ensemble sentimental, puisque là on me parle de cœur, on me parle de toute manière d'une résolution des situations sentimentales avec une fin des conflits, par le biais de la discussion et donc par le biais du cœur. Et on me dit aussi justement de vous ouvrir à des choses positives. On a parlé éventuellement d'une femme qui pouvait parler en mal, qui pouvait causer des tracas. On vous dit de la balayer et de vous ouvrir qu'aux personnes positives. On a dit aussi dans le choix, dans le tri que vous alliez faire, de garder que le positif. Donc ça peut aller dans les deux sens. J'ai la carte du merci. On me dit que la gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien. Je vais la mettre pas loin de la carte de la fécondité qui évoque l'abondance. Pour moi, il est évident que vous allez avoir une certaine abondance financière. On l'avait vu dès la coupe. Pour moi, ça part de primes, de rentrée d'argent, de nouveaux contrats, de nouveaux clients. Et on vous dit d'accueillir ça. C'est un peu l'heure de la récolte pour vous, amis Sagittaire. Et j'ai le solaire, magnifique. Soleil, c'est réussite, c'est succès. La puissance est en toi. Laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Je vais vous la mettre pas loin de la carte de la culpabilité. On vous dit que vous êtes sur un bon chemin de l'élévation. D'ailleurs, l'élévation est une carte solaire, donc je la mets pas loin du soleil. Vous êtes en train d'accomplir de belles choses spirituellement parlant. Vous faites des choix de vie qui peut-être sont incompris, mais qui en tout cas sont garants de votre succès, de votre réussite et de votre épanouissement. Et on vous dit justement de continuer et d'arrêter d'être une victime. C'est-à-dire qu'on vous culpabilise. Peut-être qu'on vous dit souvent, voilà, j'ai ce sentiment de personnes qui abusent de vous et qui en plus osent se plaindre dès que vous commencez à dire ce que vous avez envie et besoin. Et on vous dit de continuer sur cette voie et de ne pas écouter les gens qui culpabilisent et qui peut-être profitent de vous. Vous êtes votre priorité, amis Sagittaire. Voilà, votre tirage du mois de décembre est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura parlé. Je vous invite à liker, à vous abonner à ma page Facebook et à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à m'y laisser un commentaire pour me dire si vous a parlé, moins parlé ou pas parlé du tout dans ce tirage. Je vous rappelle que si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues pour l'instant, elles peuvent trouver plus de sens, de pertinence dans les heures, les jours, voire les semaines à venir.
de même. Je vous rappelle que si vous avez une question plus particulière sur ce tirage, je peux y répondre avec plaisir. Et je suis également à votre disposition si jamais vous souhaitez un tirage personnalisé que j'effectuerai tout à fait bénévolement et avec grand plaisir. En tout cas, je vais vous souhaiter un excellent mois de décembre ainsi que de très belles fêtes. Faites de vous, de votre priorité, amis Sagittaire, faites-vous ce beau cadeau et vous en serez récompensé et vous n'attirerez à vous que des choses positives. Voilà, voilà. Je vous remercie pour votre confiance, amis Sagittaire, et je vous dis à très bientôt.